Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui préoccupait de plus en plus de personnes, le piratage en ligne. L'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, a récemment proposé l'utilisation de radars pour détecter et prévenir ces activités illégales. Je vais vous expliquer en quoi consistent ces radars, comment ils fonctionnent et pourquoi ils pourraient être une solution efficace pour protéger nos données et nos créations. Restez avec moi pour découvrir les enjeux de cette initiative et son impact potentiel sur la cybersécurité. Légal ou pas, l'échange de musique poste à poste, P2P, engendre bien des débats. L'étude des solutions de filtrage des échanges de musique sur Internet dans le domaine du peer-to-peer, transmise jeudi 10 mars 2005. Au ministère de la Culture et au ministère délégué à la Recherche, devrait faire du bruit. Piratage. L'INRIA préconise l'usage de radars en ligne réalisés à la demande de l'industrie du disque par Antoine Brudigou de la Société de conseil Accenture et par Gilles Camp, président de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique. INRIA. Ce rapport préconise l'usage de radars www. Recherche. Gouv. FR Rapport Piraterie numérique. PDF. Quelles que soient les technologies et les entités chargées de les administrer, ces radars permanents ou temporaires, fixes ou mobiles. Mobile permettrait d'identifier les pirates, à savoir les internautes qui diffusent et téléchargent gratuitement et en volume. Volume des titres sous copyright par le biais de services en ligne P2P. Avec les radars, il serait possible de suivre et d'analyser le trafic dans le but de mener des campagnes ciblées de sensibilisation aux problématiques de droits d'auteur et de propriété intellectuelle, voire de poursuivre les pirates en justice. Le filtrage systématique, techniquement possible, est considéré par messieurs Brudigou et Camp comme attentatoire aux libertés fondamentales. Aujourd'hui, seuls des pays au régime autoritaire comme la Chine et la Corée du Nord l'utilisent. Toutefois, le filtrage à la demande sur le poste client est recommandé. Les fournisseurs d'accès Internet sont donc invités à mettre à disposition des outils qui permettent à l'abonné qui le souhaite de filtrer tel ou tel contenu sur son ordinateur personnel. Avant de probables expérimentations, l'industrie française du disque et les FAI devront rendre leurs avis d'ici 3 semaines sur ce rapport Accenture et INRIA. En conclusion, l'INRIA souligne l'importance d'adopter des radars en ligne pour lutter efficacement contre le piratage. Cette approche proactive permet non seulement de protéger les œuvres numériques, mais aussi de sensibiliser les utilisateurs aux enjeux de la propriété intellectuelle. En intégrant ces outils, nous pouvons espérer réduire significativement les actes de piraterie et promouvoir un environnement numérique plus sûr et respectueux des droits d'auteur. Merci de votre attention et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet crucial.